Salut à tous, aujourd'hui je vais te montrer comment créer un compte Google Ads en moins de 10 minutes et comment le paramétrer pour que chaque euro investi ait le meilleur rendement avec tes campagnes. Alors si tu as déjà créé tes campagnes, tu peux quand même regarder la vidéo parce qu'il y a peut-être des sections que tu as mal configurées dans ton compte et qui te font perdre de l'argent. Autrement, si tu es nouveau sur cette chaîne, je me présente très rapidement. Moi c'est Charles, ça fait 10 ans que je suis spécialiste Google Ads et je suis le fondateur de Satellite. Et Satellite, c'est une agence qui accompagne les sociétés e-commerce de toute taille dans la gestion de leur campagne Google Ads. Et tous les mois, on investit des centaines de milliers d'euros sur Google pour nos clients. Mais maintenant, place à la vidéo. Alors on va se rendre sur Google, tu vas taper Google Ads et on va cliquer sur le premier lien qui ressort en SEO. Ensuite, comme tu peux voir, Google fait souvent des offres promotionnelles et là en fait, tu vois, si je clique, il nous propose 3 offres. Donc si je dépense 400 euros, eh bien j'aurai 400 euros de crédit et ça c'est dans la mesure où je les dépense dans les 60 premiers jours. Donc tu as 3 offres différentes, je te laisse choisir celle qui te paraît la plus intéressante pour ton business. Moi je vais prendre celle-là pour l'exemple, hop, et tu cliques sur réclamer maintenant. Maintenant, il va falloir remplir quelques informations sur ton entreprise. On va commencer avec le nom de l'établissement. Alors moi, tout est déjà pré-rempli parce que j'ai préparé la vidéo avant. Mais en gros, ici, tu mets le nom de ton établissement et tu rentres ton site web. Puis tu cliques sur suivant. Ensuite, Google va te demander de décrire ton activité. Ça, c'est pour l'orienter dans les bonnes directions pour la configuration de ta campagne. Donc moi, j'ai mis Satellite est une agence Google Ads spécialisée en e-commerce. Quels produits ou services spécifiques promouvez-vous dans cette campagne? Là, pour l'exemple, on va dire que je veux faire la promotion de mon agence. Et enfin, tu vas pouvoir sélectionner les pages web liées à cette agence. Donc, tu as le site internet ou les réseaux sociaux. Moi, je vais seulement cliquer sur le site et on va passer à la prochaine étape. Ici, on va pouvoir associer ton compte Google Ads avec d'autres comptes qui viennent d'autres plateformes, comme notamment ta chaîne YouTube. Donc, pour ça, tu cliques sur Ajouter, tu rentres le nom de la chaîne, hop, Satellite. Et puis tu cliques sur suivant, puis tu suis les étapes. Bon là je ne vais pas le montrer parce que c'est pour l'exemple. Et également ta fiche d'établissement Google, ça c'est très important si tu as un business avec des points de vente, ce sera vraiment utile pour la suite. Puis tu cliques sur suivant. Alors maintenant on nous demande de configurer les conversions. Les conversions c'est les actions que tu veux que tes campagnes réalisent. Malheureusement c'est quelque chose d'assez technique, donc je vais faire une vidéo dédiée à ce sujet parce que sinon ça va durer très longtemps. Mais donc pour l'exemple je vais juste cliquer sur ignorer parce que de toute façon c'est un compte fictif. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on configure par la suite. Ensuite, il nous propose de créer directement des campagnes. Là, je vais faire ignorer parce que je vais te le montrer par la suite et j'ai des vidéos dédiées aux différents types de campagnes dans lesquelles je t'explique vraiment comment ça marche et quel est l'intérêt d'utiliser une campagne ou une autre. Donc là, on clique sur ignorer, oui, quitter la création. Et enfin, on va arriver sur la partie paramètres du compte et facturation. Donc ici, tu t'assures que tu es bien sur la France ou ton pays de facturation. Tu mets le bon fuseau horaire et la devise. Maintenant, on est dans la configuration des paiements, donc même chose, tu t'assures d'être sur le bon pays. Puis au niveau du profil de paiement, il va falloir que tu en crées un. Alors moi, je l'ai déjà créé, c'est très simple, donc je ne vais pas te le montrer. L'usage du compte, tu laisses entreprise. Tu peux également ajouter des informations fiscales. Moi, je ne le fais pas parce que c'est un exemple. Et on va arriver au mode de paiement, ça c'est très important. Alors moi, ce que je te conseille de faire, c'est de configurer 2 modes de paiement. D'abord, ton compte bancaire parce que tu n'as pas de problème de plafond comme tu pourrais en avoir avec les cartes de crédit. Donc comme ça, tu es sûr que tes campagnes tourneront toute l'année, peu importe ce qui se passe. Et ensuite, tu peux rajouter une carte de crédit ou de débit. Ça permettra d'avoir un backup au cas où il y aurait un problème avec le mode de paiement principal. Donc moi j'ai renseigné déjà une carte de crédit. Enfin, tu descends en bas, tu cliques sur non et non, ça on n'en veut pas, et tu cliques sur envoyer. Je me permets d'interrompre ton visionnage 10 secondes pour dire que si tu veux te faire aider dans la création ou la gestion de tes campagnes Google Ads, eh bien n'hésite pas à prendre rendez-vous directement avec nous. Je te mets le lien dans la description et à ce moment-là on pourra regarder ton business, les objectifs que tu t'es fixés et te proposer une roadmap pour atteindre ces objectifs. Voilà, je te dérange pas plus longtemps et on repart sur la vidéo. Et voilà, tu as créé ton compte Google Ads et maintenant on va le configurer. Alors ici, tu vas cliquer, hop, on va fermer ça, quitter le guide, oui. Une fois qu'on a fait ça, on clique sur admin et ici, tu vas devoir remplir ces formulaires. Le premier, c'est pour dire si tu prévois de diffuser des annonces à caractère politique pour l'Union européenne. Alors là, évidemment, tu vas dire non. T'étonne pas si ça revient régulièrement, Google est un petit peu fatigant avec ça. Mais moi, ils me le remettent toutes les semaines dans les comptes qu'on gère. Donc, tu remplis le formulaire. Ensuite, ici, on va te demander un peu de transparence par rapport à tes annonces. Donc pareil, tu cliques sur démarrer une tâche, tu fais les 3 formulaires. Et enfin, au niveau de la mention publicitaire, ils te préviennent que ici, les annonces seront indiquées comme financées par Satellite. Si tu veux faire des changements, tu cliques là-dessus. Ensuite, on va se rendre dans les paramètres du compte.
Ici, il n'y a pas grand chose à faire, tu veux juste assurer que le nom du compte est correct, que tu es bien sur le bon fuseau horaire, etc. Donc il n'y a pas grand chose à changer. Par contre, tu peux ajouter des mots-clés à exclure au niveau du compte. Donc ça te permettra de bloquer ces mots dans toutes tes campagnes, donc choisis-les bien. Donc tu pourrais par exemple ajouter gratuit, tu vois, si tu n'offres pas de produit gratuit, bah, tu t'écris gratuit entre guillemets comme ça, et tu cliques sur enregistrer. Après ça, on va dans préférences. Et ici, ce qui va nous intéresser, c'est la section coordonnées. Là, tu veux rajouter tes coordonnées pour la protection des données. Donc tu vas devoir remplir ce petit formulaire et ça permet à Google de savoir qui utilise le compte. Ça c'est des questions en fait RGPD. Donc voilà, tu remplis le petit formulaire, je t'invite à le faire rapidement sinon ton compte pourrait être bloqué. Donc bon, là je le fais pas parce que c'est un exemple. Hop. Après, on a la section notification. Bon, là, tu peux cocher ou décocher ce que tu veux recevoir comme notif. Mais surtout, on va s'intéresser à la section accès et sécurité. Ici, tu vas pouvoir donner accès à ton compte Google Ads aux personnes avec qui tu collabores. Donc, ça peut être tes employés, tes collègues ou l'agence qui gère le compte. Et donc, pour ça, tu cliques sur plus. Tu rajoutes l'adresse email de la personne et tu vas pouvoir lui donner un niveau d'accès selon ce que tu veux qu'elle fasse sur le compte. Ce que je te conseille de faire, c'est de te donner un accès admin à une autre adresse email qui t'appartient. Ça te permettra d'avoir toujours un accès au compte au cas où tu perdrais l'accès à ta première adresse email. Ça m'est arrivé une fois, je ne te raconte pas les galères que c'est. Et également, tu peux donner ici une date d'expiration à cet accès, donc tu mets ce que tu veux. Je te partage un dernier petit point qui est que parfois tu vas vouloir ajouter des collaborateurs sur le compte Google Ads et Google va les refuser pour des raisons de sécurité. Et bien si tu as ce problème, tu vas tout simplement dans sécurité. Donc ça c'est quelque chose qui est assez fréquent avec les adresses qui ne terminent pas par @gmail.com et tu vas ajouter le domaine de la personne que tu veux ajouter. Donc hop, tu vois dans mon cas ce serait satellite.com, tu fais enregistrer. Et à partir de maintenant, Google va autoriser toutes les adresses qui se terminent par @satellite.com. Donc tu fais ça avec tes collaborateurs si besoin et tu cliques sur enregistrer. Maintenant, on va se rendre dans la section outils, gestionnaire de données. Et ici, on va connecter le compte Google Ads aux autres plateformes qu'on va pouvoir utiliser. Donc la plus importante, c'est Google Analytics 4. Donc tu cliques dessus, puis tu suis la petite procédure. Alors attention, comme ils le disent, votre adresse email Google Ads ne correspond à aucune propriété Google Analytics dissociée. Parce qu'en fait, il faut que ce soit la même adresse mail qui crée le compte Google Ads et le compte Google Analytics 4. Là, en l'occurrence, c'est pour l'exemple, donc j'en ai pas sur cette adresse mail. Et également, tu vas configurer ton compte Google Merchant Center pour pouvoir diffuser sur le canal Shopping. Le canal Shopping, c'est ça, tu vois, c'est les petites fiches produits lorsqu'on fait des recherches en rapport avec certains produits. Et donc tu suis la procédure, ça c'est très important parce que le canal Shopping, c'est le canal qui est le plus performant si tu fais du e-commerce. Donc tu veux vraiment t'assurer que tout est bien paramétré. Et d'ailleurs, si tu veux savoir comment optimiser ton flux shopping et tes fiches produits, eh bien j'ai 2 vidéos que j'ai tournées et qui sont dédiées à ce sujet. Donc je te mettrai le lien dans la description, comme ça tu sauras exactement ce que tu dois faire pour que tes campagnes performent. Une fois qu'on a fait ça, on ferme cette section. Et enfin, je vais te montrer 2 dernières choses sur le compte. La première, c'est l'outil de planification des mots-clés. Donc ça, c'est un outil qui te permet de savoir ce que recherchent les gens sur Google exactement et en quel volume. Si tu veux savoir comment l'utiliser, j'ai justement une vidéo à ce sujet. Je te mets pareil le lien dans la description. Et maintenant, on va aller regarder les listes de clients. Pour ça, tu vas dans Bibliothèque partagée, Gestion des audiences. Et ce que tu vas faire, c'est uploader tes listes de clients sur Google Ads pour pouvoir, d'un côté, nourrir l'algorithme en lui disant exactement qui sont les internautes qui achètent tes produits. Et donc ça permettra à Google de gagner beaucoup de temps pour aller cibler les bons internautes. Et également, tu vas pouvoir créer des campagnes qui ne ciblent que des nouveaux clients ou tes clients existants si tu veux leur vendre des produits complémentaires. Donc pour ça, tu cliques sur plus. Là, tu cliques sur liste de clients et même chose. Je ne vais pas te montrer dans cette vidéo, sinon ça va être un petit peu long. Mais j'ai une vidéo qui t'explique comment faire. Je te mets le lien dans la description. Et puis si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter. Mais de toute façon, tu vas voir, c'est très simple. Ça prend 2 minutes. Une fois qu'on a fait ça, on va aller dans la section conversion, hop, récapitulatif. Et donc pour rappel, les conversions, c'est les actions que tu veux que tes campagnes génèrent sur ton site. Donc en e-commerce, ça va être des achats. Et si tu fais des leads, eh bien dans ce cas, ça peut être des leads ou des inscriptions ou ce genre d'action. Moi, ce que je te conseille, c'est de passer par un expert en tracking qui va configurer tout ça. Comme ça, tu es sûr que ça a été bien fait. Si tu veux, chez Satellite, on peut s'en occuper. Mais c'est vraiment très important que ce soit bien fait parce que sinon, tes campagnes, eh bien, elles vont avoir une data qui est incomplète ou toxique. Donc vraiment, c'est un point à ne pas négliger. Et une fois que tu auras configuré tes conversions, eh bien, ton compte Google Ads, il est prêt à tourner et tu n'as plus qu'à créer des campagnes. Alors là, malheureusement, il n'y en a pas parce qu'on vient de créer le compte, mais je vais te montrer dans un autre compte à quoi ça ressemble. Et comme tu peux voir, tu as ici
toutes tes campagnes avec tous les KPI de ces campagnes, comme par exemple le coût, bon là c'est un compte qui est en anglais, le coût, les impressions, le CTR, le CPC, etc. Maintenant il ne te reste plus qu'à créer tes campagnes, et si tu veux savoir quelle campagne créer pour atteindre tes objectifs, parce qu'il existe différents types, eh bien je t'invite à consulter ces vidéos, mais grosso modo il y a 3 types de campagnes principaux. Tu as les campagnes Search, les campagnes Performance Max et les campagnes Dimension. Et donc dans ces vidéos, je t'explique à quoi elles servent et comment tu dois les utiliser pour atteindre ton objectif. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as des questions, je t'invite à laisser un commentaire sur la vidéo. Je m'engage à répondre très rapidement. Et si c'est urgent, tu peux même me contacter sur LinkedIn. Autrement, si la vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser un like, un commentaire et même à t'abonner à la chaîne. Ça m'aide énormément et je sors une vidéo comme ça tous les mardis dans laquelle je te partage des astuces ou des case studies. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu souhaites te faire accompagner dans la gestion de ton compte Google Ads, n'hésite pas à prendre rendez-vous directement en bas dans la description de cette vidéo ou à me contacter sur LinkedIn pour recevoir un audit gratuit de vos campagnes. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt.